Salut, salut, chers amis auditeurs. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Passion Découverte. Émission animée par votre humble serviteur Rémia et page Facebook gérée par Regina. Vous nous écoutez en direct sur Passion FM 106.5 ou via le site www.radiopassion.fm. Pendant 60 minutes, on décortique un artiste en votre compagnie. Restez bien à l'écoute avec nous. C'est parti les amis. Top. Bonjour et bienvenue chers auditeurs en ce lundi. Alors aujourd'hui, j'ai deux dames à côté de moi, deux habitués que je veux dire que tous ceux qui écoutent l'émission connaissent à force. Ce n'est autre donc Lunia et Carmen Lunia qui va nous parler toujours de cette respiration profonde, mais avec cette fois une très bonne nouvelle puisqu'il y aura dans quelques, même pas dans quelques semaines, la semaine prochaine, je vais dire comme ça, une petite séance de pratique, on va dire comme ça, un atelier pratique. Bonjour à vous deux. Bonjour Rémia, bonjour tout le monde. Carmen. Bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver et de partager ce moment avec vous. C'est à nouveau un grand plaisir. Alors, voilà, c'est le temps pour moi de parler encore une fois de la respiration, mais cette fois-ci, je vais parler plutôt de tâcher de répondre aux questions qu'on pourrait peut-être poser. Qu'est-ce qu'une bonne respiration? Qu'est-ce qu'une respiration profonde, diaphragmatique? Pourquoi cette respiration, nous devons apprendre ou réapprendre? Pourquoi n'est-elle pas naturelle, spontanée? Qu'est-ce qu'une cohérence cardiaque aussi? Donc, je vais essayer de répondre à ces questions, mais je commence par le fait que nous pouvons passer notre vie sans être conscients de la respiration. Et nous allons vivre toute notre vie. C'est la qualité de notre vie qui va dépendre de la qualité de la respiration. Alors là, je veux me permettre de faire de poser une hypothèse, une image. L'homme, quand il a apparu sur la Terre, il a été en parfaite connexion avec lui-même. Mais il y avait un but. Pourquoi il a apparu sur Terre? Parce qu'il a voulu exploiter, comprendre ce monde que nous appelons Matrix, ou la troisième dimension. Et alors, plus il exploitait ce monde, plus il s'éloignait de son intérieur, de cette connexion. Ce monde qui nous entoure, moi je le vois comme basé sur le mot « avoir ». J'ai ma famille, j'ai mon mari, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai la maison, j'ai la voiture. Avoir quelque chose, ça veut dire aussi posséder. Quand je possède, c'est très proche de la lutte. J'ai lutté pour cela. Donc, il y avait la guerre, il y avait la peur. Avec la peur est liée la dépression. Et alors, on y est aujourd'hui. Dans le monde où nous sommes fiers de la technologie, du développement, de tous les engins qu'on produit qui sont supposés faciliter notre vie, si vous regardez autour de vous, surtout dans une rue commerciale, vous voyez les visages tristes, dépressifs, qui ne veulent pas vivre, qui ne voient pas le sens de vivre. Donc nous sommes la société malade. La société qui cherche le remède dans l'intelligence artificielle, et en espérant que c'est elle qui va faire la vie pour nous, parce qu'on l'a subi, cette vie. Et ce moment, c'est le moment d'aujourd'hui que j'appelle tomber à genoux devant un mur de pleurs, de lamentations. Il y en a qui commencent à se poser la question, au fond, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? C'est le moment où on active notre néocortex, donc c'est la partie préfrontale de notre cerveau, quand on se pose la question. Et c'est à ce moment-là que bien souvent on se tourne vers le centre du bien-être,
le massage, le yoga, la méditation. Et c'est là où on entend parler de la respiration. Parce que la respiration, la bonne respiration, c'est la clé, c'est le premier pas vers nous-mêmes, vers la connexion avec notre intérieur, avec, si vous voulez, notre âme, notre essence, notre intuition. Et ce chemin est basé sur le verbe être, je suis. Et quand je suis, je n'ai plus peur, j'ai confiance en moi. Tout à fait. Voilà. Et alors, c'est pourquoi la respiration est tellement importante. Maintenant, quelle respiration? Nous respirons tous, puisque nous vivons. Parce que nous vivons, nous respirons. Alors, on en parle de plus en plus de cette respiration. Mais j'ai remarqué que quand on arrive à la pratique, on nage dans l'eau trouble. On ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est justement, c'était l'impulse, c'était le départ de la création il y a 9 ans de ma méthode de la respiration profonde consciente, qui prend aujourd'hui forme d'un atelier de quelques heures, 3-4 heures, peut-être plus, tout dépend du nombre de personnes qui s'y présentent. Ce sont les ateliers qui sont... Il ne s'agit pas de donner, de parler à 30-40 personnes qui s'y présentent. Absolument. Absolument pas. Ce sont les ateliers individuels et en groupe, mais en petits groupes, maximum 10-12 personnes. Pourquoi? Parce que je dois pouvoir contrôler chaque personne et ça prend du temps. Ajuster la posture, des choses comme ça, c'est absolument, ça? Absolument. Donc, la canevas, je dirais, de mon atelier, c'est la pratique. C'est d'abord comprendre. Il y a trois éléments dont j'ai déjà parlé dans les auditions précédentes. Donc, il y a la sangle abdominale dont on parle beaucoup, le diaphragme et la mâchoire qui prennent partie dans cette respiration naturelle. Je rappelle qu'il s'agit de la respiration que nous entamons quand nous sommes venus au monde. Et puis ensuite, nous l'avons bloqué. Nous l'avons bloqué à l'âge scolaire. On passe dans le banc nombreuses heures, 5-6 heures plus, pendant minimum 12 ans. Et c'est ainsi que nous avons bloqué, parce que la cage thoracique, sa fesse, bloque le diaphragme et l'enfant, à l'âge de 6 ans, passe en respiration vocale. Et nous allons, dans la plupart des cas, nous allons respirer ainsi. La gymnastique, 1 heure, 2 heures pendant la semaine, n'est pas assez, ne suffit pas pour avoir la conscience de cette respiration. Souvent on nous dit, on nous parle de chanter, de parler et faire actionner le diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle qui divise la cage thoracique de l'abdomen. Il n'a pas besoin de directives. C'est un muscle intelligent. Il suffit de lui faire la place. Alors à ce moment-là, il travaille. Quand on s'endort et on plonge dans le sommeil profond, est-ce qu'on donne des directives à notre diaphragme? Non, pas du tout. Alors, pendant mes cours, pendant mon atelier, je fais toujours allusion au sommeil profond. On peut observer l'autre personne quand on a l'occasion. Est-ce qu'on gonfle la cage thoracique? Comme souvent on nous dit, prends l'air, gonfle la cage thoracique. Mais c'est tout sauf ça. Pourquoi? Quand on nous demande de gonfler la cage thoracique, alors on engendre hyperventilation. Ça veut dire on n'est pas bien oxygéné. On n'est pas oxygéné. Le corps n'est pas oxygéné. Et là, cela j'explique de façon abordable lors de mes ateliers. Donc, est-ce que la personne qui dort profondément, elle gonfle la cage thoracique? Pas du tout. À l'extrême? Pas du tout. Est-ce qu'elle soulève les épaules? Pas du tout. Alors, nous commençons mon atelier d'abord à retrouver le calme. Et là, c'est la première difficulté. Parce que nous sommes tellement stressés, on ne se rend pas compte à quel point on n'arrive pas à lâcher prise, à lâcher les épaules, lâcher le corps. Donc, c'est la première difficulté qu'on doit aborder lors de mes ateliers. Et puis ensuite, chaque geste qu'on fait
moi je dis, c'est un premier acte d'amour envers soi-même. Parce que la respiration, si on la pratique de façon consciemment, c'est un geste envers nous-mêmes et les bénéfices ne vont que vers nous. On ne peut pas partager les bénéfices. Les bénéfices sont nombreux. Nous pouvons par la suite, évidemment, gagner le calme intérieur. Alors par la suite, nous sommes plus gentils, plus patients envers les autres. Mais le bénéfice direct de la respiration vient vers nous. Voilà. Et c'est le premier pas vers ce chemin basé sur être, vers le chemin vers soi-même qui ne peut être que consciente. Ce chemin ne peut être que consciente. Autrement, quelqu'un va nous dire, mais pourquoi je dois venir à ton atelier? Je ne veux pas perdre le temps. Je respire, donc je vis, donc je respire. Donc, la qualité de notre vie dépendra de la qualité de la respiration. Et là, il faut en être conscient. Donc, comme tu dis, le bébé respire bien. Nous, après, on ne respire pas bien. C'est revenir à la source d'être ce bébé et de guérir cet enfant intérieur. Tu vois, c'est ça, en fait. Absolument. On revient là-dedans. Exactement. Et c'est là où on comprend qu'on n'a pas perdu cette respiration. Tout simplement, ce n'est pas apprentissage de la respiration, c'est réapprentissage. Et c'est pourquoi je remarque que même les personnes qui sont tellement coincées, tellement crispées, il leur faut environ entre 1 heure et 2 heures pour se relaxer. D'ailleurs, j'ai une technique d'emporter attention ailleurs, dont je parlais déjà dans les émissions précédentes, et qui fait avec des images, exactement, et qui fait des miracles, parce qu'on oublie qu'on doit être crispé. Et là, on se relaxe. Et là, récemment, justement, je travaille avec les personnes âgées de 70, 80 ans, et qui m'ont dit, qu'est-ce que tu fais avec ces petits gestes de rien du tout? Moi, je me sens relaxée. Je ne sens plus mon cou. Et pourtant, j'avais tout le temps mal. Donc, c'est génial. Moi, je dis toujours un petit investissement qui donnera un grand rendement. Ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Nous, en fait. On a tout en nous, tout le potentiel. Mais effectivement, nous devons... ça, c'est notre devoir sur Terre. Ça, c'est mon opinion. D'ailleurs, tout ce que je veux dire aujourd'hui, tout ce que j'ai dit dans les auditions précédentes, ce sont mes expériences, mon savoir, basé, je dirais, dans 80%, basé sur 20% de savoir venant du livre ou des ateliers que je suis moi-même également. Voilà. Alors, mon atelier en respiration profonde, ça prend environ, il faut quand même consacrer 3, 4, même 5 heures. Donc, on consacre la journée. C'est la journée pour nous. C'est un moment... Oui, c'est comme aujourd'hui, je dirais, que je t'interromps. On voit de plus en plus de gens qui se disent « Ah ben tiens, je vais aller faire une journée de bien-être, ils vont faire une journée de thalasso, etc. » Exactement. C'est pareil, excepté que la journée de thalasso, elle leur apporte un bien-être immédiat, et puis c'est fini. Par contre, ton atelier de respiration, c'est une technique que tu expliques, et qu'après, on doit utiliser encore, pour pouvoir le garder. Donc, quelque part, c'est beaucoup plus intéressant. Oui, mais je veux dire que dans l'immédiat, dans l'heure qui suit, on sent déjà le bien-être de cette respiration. Donc, qu'est-ce qu'on ressent? C'est tout de suite le calme intérieur qui s'installe. Il y a la respiration qui commence à s'allonger petit à petit. C'est pourquoi il nous faut... Je peux peut-être diminuer donc, le savoir, l'information. Je peux diminuer au strict minimum. Mais là où je ne peux pas raccourcir le temps, c'est dans l'apprentissage même. Ouais, c'est ça, la technique. La technique. Ouais. Donc, tout ça dépend de personnes qui prennent partie dans l'atelier. Alors, le résultat, effectivement, il est quasi immédiat parce qu'on apprend à se relaxer. On commence à comprendre qu'on est vraiment stressé au niveau même cellulaire. C'est tellement difficile. Donc, il y a les sensations de calme intérieur. Le cœur se calme. Un bien-être qui s'installe. Nous commençons à bâiller beaucoup. Les gens sont gênés, mais pour moi, c'est un signe qui commencent enfin à se décontracter. Donc, alors qu'on peut continuer. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est immédiat. Alors, comme tu as dit, c'est un passeport. Moi, je l'appelle talisman que je transmets. Vous consacrez cette petite partie de la journée pour votre bien-être et vous obtiendrez le talisman. Qu'est-ce que c'est un talisman? C'est un objet
un objet, mais le talisman, c'est le savoir. Le talisman en respiration, c'est un savoir que vous n'allez jamais perdre, que vous n'allez jamais oublier, que personne ne le volera pas, et que vous pouvez utiliser partout. Tout le restant de notre vie. En fait. Tout le restant de notre vie. Alors, dans la conversation avec un client qui t'énerve, qui te met hors de toi, tu commences à inspirer calmement. Tu peux faire cette respiration en cohérence cardiaque avant l'entretien. Idem pour le patient, pour les thérapeutes qui doivent contacter plusieurs patients. Ils ne sont pas tous très calmes, ils ont des problèmes. Pour ne pas absorber le problème des autres, parce qu'il faut le gérer, alors on respire profondément, ce qui crée une forme de distance, mais en même temps, il y a l'ocytocine qui est sécrétée. L'ocytocine, c'est un hormone d'attachement, mais aussi d'empathie. Alors, tu crées la distance avec ton interlocuteur, mais en même temps, il ne sent pas que tu es froid, que tu le rejettes. Non, parce qu'il y a cette ocytocine, donc cette empathie qui émane. Donc ça, on parle déjà de la cohérence cardiaque, que je vais en parler un peu plus amplement un tout petit peu plus tard. Voilà, donc notre organisme, quand on commence à bailler, notre organisme est mieux oxygéné. Avec cette respiration, la capacité pulmonaire augmente. La capacité pulmonaire, ça veut dire qu'on a plus facile entamer la respiration. La résistance au CO2 augmente. Plus grande est la résistance au CO2, donc dioxyde de carbone, meilleure est la respiration. Ça veut dire que meilleure est l'oxygénation du corps, la combustion, donc métabolisme. Le cerveau est 2 fois mieux, au moins 2 fois mieux oxygéné que pendant une respiration buccale, le cœur et tout le corps. Qu'est-ce que ça veut dire, le cerveau mieux oxygéné? Ça veut dire que je me concentre mieux. On est la société qui souffre de la brume mentale, de manque de concentration. Alors, cette respiration, vous pouvez utiliser partout où vous êtes. Même derrière le volant, vous attendez au feu et on peut respirer pour se calmer, pour retrouver le calme. Parce que le calme, pourquoi le calme? Parce que si on apprend à respirer calmement, c'est-à-dire on fait 6 respirations par minute, ça veut dire qu'on fait inspiration sur 5 secondes, expiration sur 5 secondes. Alors, après 5 minutes, et même pas, après 3 minutes, on commence à synchroniser avec la vibration de notre système nerveux. Et on entre en biorésonance avec ce système nerveux. Ça veut dire qu'il y a l'information du calme et de stress, le calme et la maîtrise du stress qui s'installe. Ça veut dire que je peux être énervé, je roule et je risque de faire un accident. Mais quand je commence à inspirer, c'est pourquoi je me calme et en même temps, je garde la vigilance. Parce que la cohérence cardiaque, c'est la vigilance et la relaxation en même temps. Ce que j'explique en images lors de mes ateliers. Ça, c'est très important. Et la bonne nouvelle, c'est que les pilotes de chasse en Belgique, ils utilisent justement cette respiration en cohérence cardiaque lors des exercices. Ça veut dire là, ils doivent être vigilants et en même temps calmes pour pouvoir prendre la bonne décision. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, donc, ça, c'est mon atelier. Mais ce n'est pas seulement le bien-être qui s'installe. Ce n'est que le début. Je dirais qu'apprendre à respirer de façon diaphragmatique, donc profonde, nous ouvre le portail vers bien d'autres choses. Tout d'abord, 5 minutes de respiration en cohérence cardiaque nous ouvre la porte vers l'état alpha. C'est quoi l'état alpha? C'est le système, donc le calme qui s'installe, et à ce moment-là, notre cerveau émet les ondes entre 4 et 7 Hertz, ça veut dire les ondes appelées alpha. C'est le meilleur moment, c'est le meilleur état pour apprendre, mémoriser, apprendre par cœur, pour prendre la décision sans la regretter, parce qu'on ne la prend pas à la rate.
on ne l'apprend pas uniquement en suivant la logique. On l'apprend avec la connexion avec le cœur. Parce que la cohérence cardiaque, proprement dit, ce n'est pas une respiration. C'est la cohérence du cœur avec le cerveau. Ouais, c'est ça. Mais cet état, nous pouvons avoir uniquement si nous sommes sans stress. Alors que notre vie est truffée de stress. On a le stress du matin dès qu'on ouvre les yeux. Et comment atteindre cet état? Par la respiration. C'est pourquoi il n'y a pas de contre-indication pour la respiration en cohérence cardiaque. Donc, tu peux respirer en commençant ta journée, pendant le dîner, avant le dîner. Ouais, c'est ça. Avant le dîner, pour mieux digérer, pour mieux absorber, pour éveiller la sensation de satiété, c'est très important. Parce que cette respiration, comme je viens de dire, envoie le message au système central nerveux, le calme et l'apaisement d'angoisse et de stress. Ça veut dire que les nerfs vagues qui appartient au système parasympathique, donc ce système de calme, de la relaxation, il s'active à ce moment-là et il va nous envoyer le message de satiété avant qu'on ne mange. À ce moment-là, on voit l'assiette et on est capable de dire « Tiens, c'est trop, tu peux enlever un peu. » Et comment sais-tu que c'est trop dans cette assiette? Parce que grâce à la vue de ce que tu vois, le cerveau détecte déjà, il scanne déjà ce qu'il y a. Oui, tout à fait. Il sait déjà la quantité que tu peux absorber. Mais si le nerf vague ne s'enclenche pas, à ce moment-là, il va t'envoyer le message dans 20 minutes. Ben, tu as déjà mangé, oublié ce que tu as mangé. Tu vas avaler littéralement. Ouais. Parce que ce qui est important aussi, de bien mâcher, de prendre le temps. Alors, tu as avalé ton repas en 5 minutes et tu vas dire, tiens, je mangerai encore un petit bout, peut-être une petite tarte, un café, peut-être un petit snack. D'accord? Mais quand le moment, l'information de satiété arrive, là, tu sens carrément, je veux dire, colloquialement, bourré. Et ton estomac n'arrive pas. Il n'a pas de dents. Il n'arrive pas à enclencher le travail parce que tu as mangé trop. Pourquoi? Parce que tu ne sentais pas, après avoir mangé, que ça suffit, que l'estomac est rempli. Voilà. Ouais, et puis comme tu viens de le dire, je pense que justement, on est tellement dans un état de stress et de rapidité, mais que, comme on le dit, on dit « Ah, je vais vite avaler quelque chose ». Et c'est une expression... Oui, c'est déjà une expression. Oui. On va vite avaler quelque chose. Pourquoi tu vas vite avaler quelque chose? Non, prends le temps de manger. Ouais. En fait, si on retourne un peu dans le passé, dans notre passé, oui. Je veux dire, le moment convivial de la famille, c'était à table et on prenait le temps de parler, de manger tous ensemble. Exactement. Aujourd'hui, on n'a plus le temps parce qu'on travaille, Exactement. Alors qu'il faut... Ce que tu dis là est tout à fait... Oui. Enfin, dans ma tête, c'est déjà un signal, parce que c'est logique. Ça. Et alors, je vais ajouter, comme tu dis, dans le temps, on mangeait en famille, dans le calme, on faisait la prière. Et il faut dire que chaque prière, dans chaque langue, dans chaque méditation, te permet. Pourquoi? Parce qu'on aimait... on synchronise avec une vibration de 8 Hz. Et c'est ça, le biorésonance. Et alors, cette prière laïque, ça peut être la respiration. 6 respirations par minute. Faire juste 6 respirations avant de manger. Ce n'est rien, ce n'est qu'une minute. On perd beaucoup plus de temps à fumer une cigarette. Bien sûr. N'est-ce pas? Et la cigarette, c'est mauvais pour la santé. En plus. Et ça coûte cher. Ça coûte cher. Alors voilà, si avant chaque repas, on fait 6 respirations profondes, non seulement on engendre le calme, donc on est plus apte à manger calmement, bien sûr, mais aussi on réveille ces nerfs vagues. Donc là, on ressent déjà cette sensation de satiété, donc on sait qu'on ne va pas manger plus que ce qui est dans l'assiette et qu'on va bien digérer. Tout à fait. En étant dans le silence, en mangeant et pas en regardant son GSM. Comment veux-tu? Parce que si tu te concentres la nourriture, on a bien vu, on est beaucoup plus vite rassasié. Mais si tu t'occupes à faire autre chose pendant que tu manges... Ah oui, on fait plein de choses. Oui, le cerveau est occupé. On a même le bar où il y a sur un pied, donc où il n'y a pas de chaise. On mange vite, debout, et puis on part. Parce qu'on a le train à prendre, le bus, ou je ne sais plus. Mais on prend le temps. On prend le temps. Quand j'entends mon mari, le premier, qui dit « j'ai pas le temps de manger », arrête. Tu peux te poser 10 minutes pour manger. Oui, exactement. C'est des excuses.
C'est tellement important de privilégier ces moments-là, même si c'est 5 minutes. Et puis, il faut savoir que tout ce qu'on dit, on est le premier bénéficiaire de nos paroles. Mais bien sûr. Et ça influence toute la chimie dans notre corps. Ouais. Quand tu dis, on va vite manger, donc la chimie change parce que tu envoies l'information du stress. Et le stress, il coupe ce calme, il coupe cette connexion. C'est-à-dire, il favorise le système orthosympathique, donc le système de stress, où il n'y a pas de digestion. La digestion est prise est gérée par le système parasympathique. Et pas, donc on ne digère pas bien, d'où on a tous les problèmes de microbiote, de microbiote partout, surtout dans l'abdomen, dans les intestins. On a le problème de sucre dans le sang, du cholestérol, le cœur qui bat trop vite, la voix qui est rouque, parce que tout est géré justement par ce système vague dont on a entendu parler probablement à l'école vaguement, et on ne sait pas très bien à quoi il sert, mais il a un rôle énorme. Alors, comme j'ai dit, cette respiration ouvre la porte vers cet espace alpha, où non seulement on mémorise bien, on étudie bien, on se concentre bien, c'est aussi l'espace de ici et maintenant, donc du présent. Alors c'est très important, de plus en plus on nous en parle. La méditation sert à cela. Oui, mais que je t'interromps une fois, la méditation prend plus de temps que ce que tu expliques. Exactement. Parce que là, en fait, si tu comme tu dis, 6 respirations minutes, mais tu fais ça pendant 5 minutes, ça t'a pris 5 minutes, et tu es dans un état de pleine conscience et relaxé. Exactement. Alors que si tu dis maintenant je vais méditer, en général tu prépares un peu de musique, et ça te prend un quart d'heure, 20 minutes, bien plus. si pas plus, et parfois tu dors même. Donc voilà. Alors ce n'est plus la l'état méditation ne peut pas se faire en conduisant. Non, surtout pas. Absolument, surtout pas. Donc, surtout pas. Mais alors, l'avantage de cette respiration est énorme. Alors là, je dirais... En regardant la TV, en faisant n'importe quoi. Exactement. Alors, tout le but est d'atteindre la cohérence cardiaque. Donc cet état, c'est l'état de alpha, comme j'appelle. D'accord ? Mais nous pouvons y accéder par différents moyens. Ça peut être, comme tu as dit, la musique. Mais ça prend du temps. Oui, ça peut être le massage. Oui, mais il y a la condition, parce que tu dois avoir le temps, tu dois prendre rendez-vous, etc. Et il faut être à deux. Et il faut être à deux. Voilà, tu as besoin de quelqu'un qui te fasse le massage. Troisièmement, méditation. Méditation prend du temps. Ouais. Alors, méditation est beaucoup plus riche comparant à la respiration en cohérence cardiaque, beaucoup plus riche. Mais là, je ne parlerai pas de la comparaison. Je dirais plutôt que c'est complémentaire. La respiration est purement mécanique. On a besoin de la conscience, de pouvoir l'engendrer, est purement mécanique, mais c'est un prologue pour la méditation rapide. Quand tu rentres du travail et tu es vraiment stressé, tu n'arrives pas à trouver le calme, s'asseoir et par la volonté s'ordonner, je respire, je fais la respiration, 6 respirations par minute pendant 5 minutes, tu vas sentir le calme qui s'installe et tu entames ta méditation. Donc, alors, je vais faire un petit intermède aux auditeurs de ce que tu dis là, parce que quand tu as expliqué il y a 10 minutes à peu près qu'il fallait donc inspirer, respirer comme ça 6 fois par minute, et j'ai commencé à le faire sans le dire. Ah bon, c'est vrai? Et là je viens de bâiller, et tu as parlé de ça juste avant, et donc c'est hallucinant, parce que je me dis tiens, mais je vais essayer sans avoir de la technique. Oui. Puisque de toute façon je viendrai à ton atelier parce que c'est quelque chose qui m'intéresse terriblement, et je viens de le faire et j'ai bâillé. Et donc je me dis mais c'est incroyable parce que tu as parlé de ça juste avant, et donc alors je le dis aux auditeurs parce que c'est pourquoi je vois que tu souris. Parce que ça, mais oui, bien parce significatif. Que je sens que je dois bailler. Je me dis, c'est pas possible. C'est incroyable. C'est génial parce que chaque fois, quand j'ai le retour, il est en général immédiat, ça me fait tellement plaisir parce que je vois que ce que, évidemment, j'ai vu, je vois que les autres vivent aussi. Oui, c'est ça. Et c'est merveilleux si quelqu'un est content, tiens, prends-le. C'est un talisman, c'est un outil à vie
tu peux le propager. Tu viens à mon atelier, puis tu rentres et tu parles avec ton mari, ta femme, tes enfants. Et tu peux travailler aussi avec tes petits-enfants. Il n'y a pas d'âge pour pratiquer cette respiration. Non, d'autant plus que, comme tu viens de le dire, j'ai entendu ça 2-3 fois dans ton discours, que ton esprit est plus apte à étudier, à retenir. Donc même les étudiants, je veux dire, absolument, doivent utiliser ça, c'est hyper important. Absolument. Ma sœur, qui est prof maternelle, fait la méditation depuis 2 ans, petit bout, avant de commencer. Voilà. Donc, voilà. Franchement, 5 minutes, pas plus. Il ne faut pas plus. Le matin. Les enfants, ils vivent naturellement ils adorent. dans la cohérence cardiaque. Ils l'atteignent facilement. Donc, il ne faut pas apprendre le petit enfant, écoute, tu dois faire 6 respirations par minute. Pas du tout. Mais ce que justement, j'enseigne à la fin, comme la cerise sur le gâteau, j'enseigne lors de mes ateliers, comment travailler avec les enfants en bas âge. Écoute, il faut savoir que notre cœur, il produit le champ électromagnétique. C'est un petit pacemaker, naturel. Et ce champ électromagnétique, il atteint environ 1 mètre à 1,5 mètre. Et quand l'enfant pleure, tu le prends dans tes bras et tu commences à respirer. Parce que toi, tu sais, c'est que c'est la respiration en cohérence cardiaque. Après quelques secondes, il va une minute, ressentir cette... Parce qu'il va respirer avec toi. De la même manière. Parce qu'il entre dans ton champ. Mais c'est pas seulement avec les enfants. Pourquoi lors d'un grand désastre, on a vu lors de World Trade Center, les gens se prenaient dans le bras. Prends ton proche, et pas seulement quelqu'un qui est en sanglots, quelqu'un qui est souffrant, prends-le dans le bras. Mais pas à une distance d'1 mètre. Oui, contre ton cœur. On fait un câlin, quoi. Quand on fait un câlin. Ouais, voilà. Voilà. Il entre dans ton champ et toi, consciemment, tu engendres la respiration en cohérence cardiaque. Tu ralentis 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour expirer. Et la personne va se calmer parce qu'elle baigne dans ton champ. Tout à fait. Ça, c'est le médecin qui enseigne. C'est pas moi qui ai inventé. Donc, c'est ça qui est beau. De plus en plus, le médecin chercheur qui ne nie pas, c'est que le cœur. Parce que le cœur, il a autant de... Il a le système nerveux aussi important que le cerveau, avec les synapses, il produit les neurotransmetteurs, donc, et il capte l'information qui va apparaître, qui n'est pas jusqu'à 6 secondes avant le cerveau. Le cerveau réagit quand quelque chose apparaît. Tandis que le cœur, il peut déjà réagir 6 secondes avant, c'est énorme. Donc, c'est notre intuition. Voilà. Alors, ici et maintenant, ça veut dire vivre au présent. C'est ce qu'on nous dit souvent lors de la pratique de la méditation, qu'il faut être présent dans ce qu'on fait. Ce n'est pas facile. C'est extrêmement difficile. On ne s'en rend pas compte que nous vivons, dans la plupart... notre vie, on passe au module automatique, pilote automatique. Et ça, c'est... Si nous ne donnons pas les directives à notre cerveau, il plonge dans notre subconscient où il y a des programmes et il va choisir un programme. Exemple. Tu as la porte de l'extérieur qui fait clac. Qui ferme à clinche. Donc, une fois tu sors, parce que tu sors avec la poubelle, donc tu la fermes pas à clé. Et l'autre fois, tu sors parce que tu sors au travail, donc tu dois la fermer à clé. Tout à fait. Ne fais jamais, n'utilise jamais ces 2 solutions. Toujours une. Même si tu sors parce qu'il y a le facteur qui a amené le courrier, tu fermes la porte à clé. Tu ne donnes pas au cerveau les 2 solutions. Parce que le jour où tu vas être préoccupé par ta pensée, mon Dieu, qu'est-ce qui m'attend au travail, mes enfants, les examens, etc., tu sors automatiquement et tu ne sais plus quelle solution a choisi ton cerveau. C'est pourquoi on dit, tiens, est-ce que j'ai fermé la porte? Est-ce que j'ai éteint mon fer à repasser? Ouais, et tu reviens sur tes pas. Et il y a des gens qui ont ce temps qu'en fait de fermer la lumière, ouvrir. Oui, vérifier 3-4 fois, oui, c'est sortir ça. C'est ça. rentrer pour aller voir. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Donc, la même chose, tu prends le chemin à ton travail, donc il y a un morceau, et puis d'un coup, ce chemin bifurque. Ouais. Admettons, tu vas à droite. Mais un jour, tu dois aller à gauche. Et on va à droite.
et on va à droite. Et on dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Parce que tu n'as pas donné les directives à ton cerveau pendant ce morceau qui est commun. Un automatisme. Automatisme. On n'est pas conscient. Tu prépares le repas. Tu connais où se trouvent tes assiettes, tes gobelets, tes fourchettes, couteaux. Et qui prépare le repas? Parce que toi, tu penses à autre chose. Mais il faut le dire que les épreuves que nous vivons sur Terre ici, il arrive au présent. Alors qu'on n'y est pas. On est soit dans le futur, soit dans le passé. On est préoccupé, on a peur. Quand je peur, je suis dans le futur. Je peur de quelque chose qui n'existe pas encore. Qui n'existe pas encore et je crains que ça va arriver. Ouais. D'accord. Alors, les épreuves viennent au présent. On ne le remarque même pas, donc on ne les travaille pas. Et puis, ils s'accumulent jusqu'au jour où on a ce qu'on appelle la remise en cause. Donc, il y a des choses qui viennent en surplus. On ne dit jamais 203. Et c'est là, on est au présent. Parce qu'on dit, bon, il m'arrive ça, et puis bon, un petit accident, une facture élevée, ou encore le problème à l'école de mes enfants, ou je ne sais plus, ou diagnostic à l'hôpital, ou les examens qui n'est pas favorable, etc., etc. Et c'est là où on est au présent. C'est là où on va travailler, soit on subit nos épreuves, soit on les travaille. Si on les travaille, ben là, on ne leur passera plus. Donc, on est au présent. Et là, je voudrais faire une allusion à ma situation, parce que je ne suis pas comme les autres, je suis comme les autres. Je vis aussi dans le futur, mais de plus en plus, ou dans le passé, mais plus dans le futur. J'ai aussi mais je ne dis pas mes angoisses, mais pas. Il y avait un moment, surtout récemment, depuis décembre jusqu'à mars, donc ça fait 4 mois. Pendant 4 mois, il n'y a rien qui allait. Donc, il y avait un moment très, très dur pour moi. Et j'ai même, lors d'une promenade avec mon chien, promenade du soir, j'ai éclaté en sanglots. Je dis, mais c'est fini, ras-le-bol. Voilà, non, c'est plus possible qu'on continue comme ça. Et mon chien, il a senti ça. Il est venu vers moi et il ne bougeait pas. Il restait. Il attendait que je me calme. Je l'ai carrément pris dans mes bras. C'est un grand chien, malinois. Comme s'il a compris. Mais je sais que les animaux, ils ont cette capacité de tirer le problème, de prendre sur eux. Le problème est tombé malade. Et je dis non, tu ne peux pas être malade. Je ne veux pas que tu sois malade. Donc, moi, je dois guérir ma tristesse intérieure, ma colère aussi. Et c'est là où je me suis adressée à Carmen. Et d'où, à un moment donné, où tu te souviens, à un moment donné, tu voulais même donner ce chien. Oui, il y avait un moment où je m'en sortais. Ce chien, il n'est pas venu par hasard. Oui, tu m'as dit aussi, ce chien n'est pas par hasard chez toi, parce qu'il était très, très difficile à le nourrir. Ouais. Je ne savais plus comment je dois le nourrir, très capricieux. Et toi, tu m'as dit, non, il n'est pas venu pour rien, ce chien. Effectivement, maintenant, tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il manquait plus que la parole au chien. C'était une communication avec les animaux, finalement. Exactement. Tu vois, c'est beau. À ce moment-là, je me suis adressée à Carmen, en lui demandant, pour la première fois dans ma vie, de faire une séance de tarot. Une guidance avec le tarot. Oui, voilà. Avec mon tarot. Et quel était le message du tarot, finalement? Voilà, moi, je te laisse la parole parce que... pour moi, c'est un honneur qu'Elisabeth est venue d'elle-même, parce qu'il y a plus d'1 an, je voyais qu'elle n'était pas prête, et à un moment donné, elle m'avait dit par visio, Carmen, est-ce que tu peux me faire une carte? Mais j'ai dit non, tu n'es pas prête à entendre ce message-là maintenant, je ne te ferai pas ce tirage. Tu te souviens? Exact. Je me devais d'être sincère pour mon outil. Et là, Elisabeth est venue d'elle-même, il y a eu le déclic. Et je ne sais pas, même toi, on était en cuisine, tu te souviens? Oui, toujours, moi j'adore, voilà, on a un petit moment de convivialité. Et puis on est passé de l'autre côté. Et là, tu t'es sentie directement bien. Tu dis, c'est une autre énergie. Tu m'as mis dans l'ambiance qui était favorable. Voilà, et je dis bien, on va commencer directement par la séance. Et t'as laissé infuser, quoi. T'as écouté ce que le tarot t'a dit. Oui. Et le principal mot-clé était, en fait, tu dois rien faire. Tu dois méditer, rester dans ton silence. Il ne faut rien faire. Et c'est revenu tout le temps. Je pouvais prendre d'autres outils, c'était tout le temps le lâcher-prise qui revenait. Exactement. Et voilà. Exactement. Ça s'est bien passé, quoi. Ça s'est très, très bien passé. Et puis, par la suite, je savais bien que je dois faire lâcher-prise, mais à un niveau beaucoup plus profond.
Et ça concernait aussi aimer soi-même. Parce que souvent, quand on parle « aime toi-même », on nous dit, les thérapeutes disent « tu dois commencer à t'aimer, tu dois commencer à te faire plaisir, à commencer à dire non, tu ne dois pas dire oui à tout le monde, etc. » Donc ça, c'est la première couche, je dirais, la première partie d'aimer soi-même. Alors, plus on entre en profondeur, alors là, on touche des sphères beaucoup plus intimes, fantasmes même y apparaissent. Et là, voilà, suite à ce tarot, j'avais besoin de faire plus de respiration. Parce que je la pratique, donc je pratique cette respiration tous les jours, 3 fois par jour, parfois 2 fois par jour si je suis en voyage. Et là, j'ai compris que j'ai besoin de faire plus, jusqu'à 6 séances de 5 minutes de cette respiration cohérence cardiaque par jour. Alors, après 15 minutes de respiration cohérence cardiaque matinale, j'ai entamé vers la méditation. Et là, j'ai compris ce lâcher-prise, qui était un peu comme si on demande à l'enfant de donner le jouet à un autre. Il ne veut pas le donner, et puis finalement, il le donne sans lâcher le jouet. Et je sentais vraiment ce travail au niveau de mon cœur, une lutte que je n'ai pas envie de lâcher. Parce que tu as peur de ce qui va se laisser. Oui, parce qu'on a ce cerveau qui dit, rationnel, qui dit non, mais non, tu dois quand même travailler, tu dois quand même gagner la vie, tu dois quand même donner le cours, tu dois quand même... Lâche prise. Et je pense que tarot était le moment décisif. C'était ce pivot qui a fait tourner, plus la respiration qui m'accompagne tous les jours et qui est bénéfique. Parce que quand on apprend à respirer profondément et à la pratiquer, est-ce que les bénéfices sont permanents? Non. C'est une hygiène de vie dont je voudrais parler un peu. Mais si les expériences montrent, d'ailleurs, moi je peux la prouver, que là, j'ai respiré, je fais 6 séances de 5 minutes par jour, pendant 2 semaines. Et puis, je devais faire un voyage, et puis il y avait autre chose, donc j'en faisais 1 fois ou 2 fois par jour. La nature nous donne le temps d'1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, où les effets encore persistent, perdurent. Donc, même si, il ne faut pas se culpabiliser si d'un coup j'ai une situation stressante et j'oublie de faire même cette respiration, parce que les effets, ils sont. Donc ce calme, surtout ce calme, et l'esprit qui est lié avec le cœur, on sait quelle décision faut-il prendre. Et on ne regrette pas. La nature nous donne ces 2 semaines, 3 semaines pour pouvoir reprendre cette respiration. Alors, nous devrons l'introduire comme laver les dents. Est-ce qu'on pense? Une habitude, en fait. Une habitude. Mais on pourrait, je t'interromps encore une fois, mais on pourrait le faire en se brossant les dents. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est ça qui est intéressant. Puisque tu dis, il faut prendre une habitude comme se brosser les dents. Mais moi, ma brosse à dents est une brosse à dents qui est électronique, qui toutes les 30 secondes me dit que je dois changer de... Et donc, il y a une horloge dedans. Oui. Et donc, ça pourrait me permettre de dire, tiens, je commence ma respiration. Oui. Je sais qu'il y a 30 secondes de passer puisque ma brosse va vibrer. Et puis voilà. Exactement. Et pendant que je brosse mes dents, je sais quand même rien faire d'autre. Exactement. Et de se concentrer, de te brosser les dents. Et pas que le mental va ailleurs déjà, qu'est-ce que tu dois faire après. Tu vois, en fait, c'est ça. C'est ça. Ouais. Chaque acte, tu dois être conscient de ce que tu fais. Exactement. Ouais, c'est pas facile. Hein, mais... Et justement, je viens de parler de l'hygiène mentale. J'appelle l'hygiène de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est important? Parce qu'on parle de l'hygiène corporelle, donc physique, de l'hygiène psychique aussi, de l'hygiène dans la façon dont on se nourrit, qu'il faut bien manger pour ne pas manger des choses qui sont pas bonnes pour la santé. Ouais, bon, d'accord. Oui, voilà. Alors, la réflexion a porté sur l'hygiène mentale. Et je veux dire aujourd'hui, elle est la plus importante. Plus importante que l'hygiène corporelle. Plus importante que quelconque hygiène. L'hygiène mentale.
c'est le mental qui gère notre vie, qui influence l'expression de nos gènes. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais ça s'appelle l'épigénétique, où en Belgique, on fait beaucoup d'expériences là-dessus. Donc, l'épigénétique dit, et je m'arrête là-dessus, que nous pouvons changer notre vie à 80%. Ce qui signifie complètement. Alors l'hygiène mentale, elle est décisive. C'est quoi l'hygiène mentale? C'est nos pensées, nos croyances, superstitions, nos convictions, nos principes. C'est qu'on fait, c'est qu'on dit, les jugements, la colère, nos émotions, donc la jalousie, critique, les sentiments de dévalorisation, les émotions agréables. C'est au-dessus de tout cela, il y a notre volonté. Je bifurque, je vais vers tout ce qui est agréable, tout ce qui est beau. On n'oublie pas que la nourriture pour notre âme, c'est la beauté, quelconque soit-elle. La beauté. Tout ce que je perçois comme beauté, c'est la nourriture pour mon âme. Par contre, tout ce qui est désagréable provoque les crispations de mes cellules, de mon corps, de ma gorge. Donc, je ne respire plus convenablement. Donc, j'influence aussi l'expression, par ce mode de vie, l'expression de mes gènes. Donc, même si j'ai une vie stressante, tantôt nous sommes venus en voiture et sortir de Bruxelles n'est pas une sinécure. Mon Dieu, je ne sais pas à quelle heure faut-il venir chez toi. Et qu'est-ce qu'on a dit? Calme, tranquille, on va y arriver. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et la route s'est bien dégagée, donc on est arrivé à temps. Donc, on n'avait pas le retard, et pourtant, je craignais d'avoir du retard. Donc, l'hygiène de vie, l'hygiène mentale est la plus importante. Alors, qu'est-ce qui va nous aider à maintenir cette hygiène de vie? Tout ce qui est beau. Écouter la belle musique, le centre du bien-être, le sauna, massage, mais avant tout, la respiration. Parce que ça, il y a toujours des conditions. Si tu vas au centre du bien-être, donc tu dois réserver la journée. Tu dois payer pour cela. Mais si tu respires, tu n'as pas besoin de réserver quoi que ce soit. Tout simplement. C'est gratuit. Ouais, c'est ça. Une fois tu sais, tu l'emploies partout. Ouais. Voilà. Je regarde le temps. Il nous reste, en fait, il reste à peine 10 minutes, quoi. On a parlé énormément, mais c'est pas grave, c'est bien comme ça. Donc je pense qu'il serait intéressant d'en venir maintenant à cet atelier. Donc quand, où et comment faire pour s'inscrire, puisque voilà, c'est les choses les plus importantes. Donc ton mail, je crois que les auditeurs assidus l'ont, mais on va répéter ton mail pour te contacter, etc. Donc je vais tout d'abord donner mon numéro de téléphone. Oui, par donc exemple. 495 653 659. Donc je répète, 495 653 659, c'est mon numéro de téléphone. Si vous téléphonez, à ce moment-là, vous réservez la place parce que, comme j'ai dit... Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de la place. C'est-à-dire, j'accepte 10 personnes, grand maximum. S'il y a plus de personnes, alors on va emporter... Je vais faire l'atelier en automne seulement, donc on passe les vacances pour faire d'autres ateliers. Mais cette fois-ci, c'est la première en Belgique, parce que j'ai commencé en Pologne. Donc, c'est la première en Belgique. Alors là, le prix est aussi cassé. C'est le 8 juin, c'est ça? C'est le 8 juin. Le 8 juin. Donc, en fait, chers auditeurs, pour résumer, l'atelier aura lieu le 8 juin, mais sera limité au nombre de personnes. Donc, celui qui veut y aller, il a intérêt à vite réserver. Exact. Puisque l'atelier, tu le feras de toute façon. De toute façon. Et s'il y a de toute façon, je le fais. Cela, ce sera pour l'atelier suivant. Pour l'atelier suivant en novembre. Voilà. Exactement. C'est le matin ou l'après-midi? Alors, c'est le matin, peut-être que je pourrais me ranger. Je propose 10h30. 10h30 ou 10h. Au moins une demi-heure, admettons 10 heures, n'est-ce pas? Donc on réserve la journée, il y a moyen de manger, il y a moyen de boire, de se reposer. Donc ça va se passer à Diegem, près de Bruxelles, donc pas en ville, facile à trouver le parking.
Voilà. Donc, l'adresse, je communiquerai à chaque personne qui me téléphone, évidemment. Et donc, vous pouvez aussi m'écrire au contact@inspirerrespirer.com. Donc, sur Messenger ou quoi, non? Sur Messenger également, oui, je tâcherai d'y être. Ouais. Donc, le mieux, c'est de téléphoner. Ça, c'est le direct. Et là, je prends note. Oui, ou le mail contact. Et le mail contact@inspirerrespirer.com. Un mail qu'on a déjà donné plus d'une fois et qui, voilà, et si certains l'oublient, ben, il suffit de réécouter l'émission dimanche prochain, puisqu'elle sera rediffusée dimanche prochain. Mais là, je crains justement que si on veut réserver dimanche, il y aurait une semaine de passé. Et je pense que, étant donné que c'est le premier atelier que tu fais de la sorte en Belgique, ben que celui qui veut une place, il a intérêt à se dépêcher, quoi. Je crois. Oui. Je crois. En tout cas, moi j'y serai, puisque j'en avais déjà parlé lors de ton passage précédent en émission. Et tu avais déjà expliqué qu'un jour tu ferais un atelier en Belgique. Exactement. On y est, donc moi je ne vais pas louper le coche. Donc ça veut dire que si Carmen y a aussi, mais nous serons déjà 2. Ça veut dire que les places commencent déjà à diminuer. À diminuer. Je pense que c'est un très beau cadeau qu'on peut faire soi-même avant les vacances. Et alors, pour la fête des pères, voilà. Alors, ils ne savent pas quoi faire pour la fête des pères, offrez. Vous pouvez offrir également. Et puis une chose aussi qui est importante cette année, le 8 juin, c'est que le 9, c'est les élections, un moment de stress pour beaucoup de gens. Et donc peut-être, justement, profiter de cet atelier pour aller voter en pleine conscience. Exactement. Donc, il y a une belle synergie. Ouais. Je vous invite, il y a un moyen de se reposer parce que ce n'est pas un atelier en stress. Hein, c'est le contraire. Ah oui, le contraire. Là. Merci à toi. Donc, tu as donné toutes les infos. Les infos plus techniques, je veux dire, pour se rendre sur place, etc., tu les donnes directement donc, aux personnes qui vont te contacter. Je crois que c'est plus simple comme ça. Oui, absolument, c'est plus simple. Et donc, on va se quitter en musique dans exactement 3 minutes. 3 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Le temps, en fait, que Carmen vous parle, en fait, de cette chanson qu'on va écouter, qui est une toute nouvelle chanson inédite. Et donc, je vais lui laisser la présenter et vous expliquer de quoi il est question, puisque... on en avait déjà parlé l'année passée, quoi, mais voilà. Eh ben, c'est la 10e édition de HSR. J'ai eu la chance et le bonheur d'avoir participé l'année passée, volume numéro 9, qui pour moi était très particulier et très intense, d'où l'ancien titre « Je suis une hypersensible ». Et bon, Rémia, en 2 mots, 2-3 mouvements, je lui ai donné 2 mots et il m'a créé cette magnifique chanson d'hypersensible que je n'oublierai jamais. Je pense que je la chanterai jusqu'à l'au-delà. Et puis j'ai retenté l'aventure pour le 10e et le dernier qu'il fait. Et je me suis dit, allez, j'y vais. Et voilà, un autre titre a été créé par rapport à... Oui, ça peut être le vécu. Je pense que c'est le vécu qui m'a permis... J'avais dit à Rémia, voilà, j'ai envie pour clôturer une belle histoire. Et en même temps, ce qui est génial, c'est que ce titre va parler à beaucoup de gens. Et c'est ça, l'avantage d'une chanson, c'est qu'elle apporte quelque chose aux gens. Et donc, SAC, c'est le titre que Rémia m'a créé. Et je dis merci, parce que ce titre a été plus que thérapeutique. Et j'ai hâte de la faire découvrir au public, et de transmettre ce message, et qu'on se dise, ah ouais, cette chanson me parle. C'est ça, hein. Exact. C'est ça. Exact. Voilà. C'est vraiment belle. Cet album est aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, en production, arrivera probablement la semaine prochaine ou la semaine suivante. Pour se le procurer, il faut te contacter, tout simplement. Voilà. Contactez-moi sur ma page Vazaria Carmen. Voilà, je pense que c'est le mieux. Mais juste pour vous dire que moi, j'offrirai les 50 CD aux gens que j'aime, de tout mon cœur et avec tout mon cœur. Voilà. Bravo. Je dirais peut-être un petit mot en plus, c'est que le premier titre qui était « Je suis une hypersensible » est tout à fait un titre qui te représente en tant que tel, en tant que femme hypersensible, et je suis aussi un hypersensible, donc voilà, je me suis bien retrouvé là-dedans. Celui-ci, effectivement, parle à beaucoup de gens
parce qu'on se pose beaucoup de questions par rapport à notre vie, au destin, aux choses, à l'amour. Et je pense que justement celui-ci est moins personnel, mais plus... Enfin, moi je trouve qu'il est... Je dirais, je le mettrais dans une catégorie plus de chansons interpellantes. Et ça fait réfléchir. Hein. Tout à fait. Je suis hypersensible. Bon, ben c'est toi, c'est tout, quoi. Voilà. Les gens ne réfléchissent pas. Ah tiens, moi, je suis hypersensible. Non. Tandis qu'ici, déjà le titre avec la point d'interrogation, SAC... Ouais, le titre au départ, bizarre le titre. Et pourtant, on y est. Voilà, on y est. Et puis la conclusion de cette chanson, je réponds à cette question SAC. Voilà, non, vous la découvrirez. Je dirais une phrase, il faudra encore, j'en suis sûre, beaucoup de temps pour comprendre l'amour et tous ses sentiments. Voilà. C'est magnifique. Merci à vous deux. Toi, merci à vous deux. Moi, donc, je te retrouve samedi, puisque je serai dans un atelier. Et puis, mes chers auditeurs, donc, comme je l'ai dit, si vous avez loupé le début de l'émission, dimanche 19h, quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un ou une invitée. C'était la plus belle émission de ma vie. On se quitte donc avec Carmen qui interprète SAC. Ciao, ciao. J'en suis sûre, encore beaucoup de temps pour comprendre l'amour et tous ses sentiments. Oser se dire adieu pour un autre futur, espérer le son mieux. Qu'une aventure. Et ça, c'est d'une vie pour maîtriser l'amour. Et ça, c'est d'une vie. Peut-on aimer toujours ? Se dit je t'aime, sont-ils vraiment sincères ? Personne ne peut savoir ce qu'ils ont dans la tête. On se croit infaillible, fidèle pour toute la vie, mais nul n'est à l'abri pris. Et ça, c'est d'une vie pour maîtriser l'amour. Et ça, c'est d'une vie. Peut-on aimer toujours quand face à ton miroir, tu ne sais plus qui tu es? Si tu aimes vraiment, où sont tes sentiments? Et ça, c'est d'une vie pour maîtriser l'amour. Et ça, c'est d'une vie. Peut-on aimer toujours? Pour ma part, oui, toujours.